Boker Tov ou Mevorach. À l'approche de Yom Tov, on va réfléchir à la mitzvah de l'allumage des nerot. L'allumage des bougies avant Shabbat est connu, c'est une halacha qui provient de la Gemara, Bameh Madlikin ou Bameh Madlikin. Et avant d'allumer, les Sfaradim font la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Les Ashkenazim font la bracha après l'allumage, mais la femme met les mains sur les yeux pour ne pas profiter de l'allumage. C'est-à-dire que d'abord, elles allument, elles mettent les mains sur les yeux pour ne pas profiter de la lumière, elles font la bracha et ensuite elles découvrent les yeux. Pourquoi cette différence entre Séfarad et Ashkenaz au niveau de la bracha? C'est que nous avons une règle, c'est que toutes les mitzvot doivent être précédées de la bracha et non succédées. Kol ha-mitzvot mevarech alehem rover la'asiyatan. Toujours, on fait d'abord la bracha et ensuite la mitzvah. Et c'est comme ça que les séfarades font même pour l'allumage des nerot Shabbat. Mais pourquoi les ashkenazim font autrement? Parce qu'ici, si on dit les adlik ner shel Shabbat avant la bracha, eh bien en disant Shabbat, ça veut dire qu'elles ont déjà été mekabelet Shabbat. Comment elles peuvent allumer après? C'est pour ça que de manière exceptionnelle, pour l'allumage des nerot, les ashkenazim inversent l'ordre, font d'abord l'allumage et ensuite la bracha. Concernant le Yom Tov, lorsqu'on doit allumer les nerot de Yom Tov, est-ce que les ashkenazim font comme les sfaradim ou différemment? Eh bien, ils devraient faire comme les sfaradim. Pourquoi? Car toute la raison pour laquelle Shabbat, ils inversent l'ordre, c'est parce qu'ils prétendent que si tu dis les adlik ner shel Shabbat, c'est déjà Shabbat. Comment tu vas pouvoir allumer une fois que c'est déjà Shabbat? Mais Yom Tov, c'est permis d'allumer à partir d'une flamme existante. Donc cette raison n'existe plus. Si cette raison n'existe plus, alors en effet, il devrait d'abord faire la bracha et ensuite l'allumage. Et c'est comme ça que beaucoup d'Ashkenazim font. Concernant le temps de l'allumage, est-ce qu'il faut allumer avant l'entrée du Yom Tov ou après l'entrée du Yom Tov? Pour Shabbat, on le sait que évidemment l'allumage des nerot se fait obligatoirement avant Shabbat, car Shabbat c'est assour d'allumer, donc on ne peut allumer qu'avant Shabbat. Mais Yom Tov, on a le droit d'allumer à partir d'une flamme existante. Est-ce que la femme est obligée d'allumer les nerot avant Yom Tov ou bien juste avant la Serouda? Le minhag, c'est qu'elles allument juste avant la Serouda, mais c'est beaucoup mieux d'allumer avant l'entrée du Yom Tov, pour faire kavod au Yom Tov. Car il y a plusieurs raisons pourquoi faut-il allumer les nerot. Premièrement, chez l'homme baït. Deuxièmement, roneg Shabbat ou Yom Tov. Troisièmement, kavod Shabbat, kavod Yom Tov. Qu'est-ce que c'est que shlom baït? Shlom baït, ça veut dire la paix dans le foyer, la paix dans la maison. Or, si on est dans l'obscurité, il n'y a pas de paix. On va se cogner à droite, se heurter à gauche, on ne sera plus en paix. Donc il faut allumer avant Shabbat la lumière pour être tranquille, vivre en sérénité. Ça c'est le Shalom Baït. Mais pendant Yom Tov, cette raison a priori n'existe pas, puisque pendant Yom Tov, tu peux allumer à partir d'une femme existante. Oui, mais il y a également le kavod. Qu'est-ce que c'est que le kavod du Shabbat? Le kavod du Yom Tov. C'est qu'un invité, quand tu sais qu'il doit arriver, tu prépares la maison, tu prépares le salon, avant que l'invité n'arrive, tu n'attends pas qu'il soit là pour commencer à éplucher les pommes de terre et les carottes devant lui. Tout est déjà prêt, la table est dressée, il arrive, il met les pieds sous la table. C'est la même chose pour Shabbat. La reine Shabbat, quand elle arrive, la maison est prête, elle est lumineuse, royale, somptueuse. Pareil pour Yom Tov. Quand Yom Tov va arriver,
les nérodes sont déjà allumés, la maison est déjà toute belle. Donc, à titre de kavod Yom Tov, il est préférable d'allumer avant Yom Tov, comme on allume avant Shabbat. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est mieux. Sinon, les femmes ont l'habitude d'allumer souvent juste avant la Seouda, pendant Yom Tov. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Yom Tov tombe Motsae Shabbat, à ce moment-là, on n'a pas le choix. On ne peut pas allumer les nérodes de Yom Tov pendant Shabbat, Chas Shalom. De ce fait, tout le monde allumera à la tombée de la nuit, juste avant la Seouda. Chag Sameach.